Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intégration, la vidéo qui était prévue par rapport à la dernière que j'ai mis en place. L'intégration, c'est la partie que je n'ai pas traitée sur la vidéo précédente sur l'alignement. Ça fait partie de l'alignement, mais je l'ai traité séparément parce que c'était un peu long à traiter globalement. J'aurais pu l'intituler différemment, j'aurais pu l'appeler alignement interne et alignement externe par exemple. Bon, pour moi l'intégration c'est vraiment... ça me parlait un peu plus au niveau du terme, c'est d'intégrer ça dans sa vie. Donc voilà, on va attaquer donc l'intégration, toujours dans le... On parle toujours des relations de flammes jumelles, hein. On est toujours dans ce cadre-là. L'intégration fait partie de la dernière étape avant la réunion des jumeaux et des jumelles, qui est le but ultime. Et tout est fait pour que les gens, que les flammes travaillent, avancent pour arriver à cet objectif-là. Donc l'intégration, la définition de l'intégration, pour moi, c'est de mettre en place et d'appliquer son alignement dans sa vie de tous les jours, dans sa vie incarnée. C'est être soi au grand jour, dans son environnement. C'est mettre le corps et l'esprit en action. Dans les étapes précédentes, on était dans la compréhension et l'acceptation, c'était quelque chose qui était interne, mais qui n'avait pas d'incidence très importante, on va dire, sur l'environnement. Là, on arrive sur la fin du processus et la mise en place de tout ce travail dans sa vie. Voilà un peu la définition de l'intégration, qui fait partie de l'alignement. Je rappelle, on a vu ça sur la vidéo précédente, le sens de sa vie, le chemin, son identité, donc qui on est, les valeurs et les croyances, par rapport au pareil, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a travaillé, les évolutions. L'alignement, c'est, je répète, c'est l'ajustement de ce qu'on a fait sur le chemin des flammes jumelles, et cet alignement comme une colonne vertébrale qu'on réaligne point par point, donc le sens, l'identité, qui je suis maintenant, les valeurs et les croyances, les capacités et le comportement. Alors le comportement lié à l'environnement, donc il y a comportement et environnement, c'est ce qu'on va traiter sur cette vidéo-là. Donc le but de l'intégration, c'est d'assumer son alignement dans sa vie, pour la réunion des flammes jumelles, voilà. Ce qui paraît évident, comment se réunir avec son jumeau ou sa jumelle si on n'intègre pas dans sa vie. Voilà, donc ça c'est vraiment le but et l'obligation, la chose qui paraît logique. C'est un rééquilibrage de vie dans son environnement, mais dans sa vie. Donc c'est vraiment mettre en place cet alignement dans la vie. Alors il y a des incidences, je les ai séparées en deux parties, enfin presque des sous-groupes, même si ça se rejoint, c'est très proche. Le premier, c'est l'incidence de l'alignement de la flamme jumelle sur son environnement. Et la deuxième partie, c'est l'incidence de l'environnement sur les flammes jumelles.
sont un petit peu différentes, c'est une approche un petit peu différente. La première partie, c'est donc l'incidence des flammes jumelles sur leur environnement. Donc l'environnement, c'est l'entourage, proche, plus ou moins proche. On part du très proche à plus éloigné. La famille, pour commencer, les amis proches, les amis un peu moins proches, le travail, la vie, hein, la vie sociale globalement. Mais principalement, la première incidence, c'est sur son entourage proche, donc sa famille. Voilà. Donc l'incidence, c'est que quand la flamme jumelle s'aligne et intègre ça dans sa vie, elle projette une image, une nouvelle image d'elle, que ce soit le yin ou le yang d'ailleurs, hein, on soit bien d'accord, ce sont les deux flammes qui doivent faire ce chemin-là, qui doivent traverser cette épreuve-là, qui doivent mettre en place cette partie. Donc ils projettent une autre image et un autre comportement. Mais déjà l'image est importante, on verra sur la deuxième partie après. Pourquoi ? Parce qu'en fait on montre une évolution qui est liée au travail, au parcours, au chemin des flammes jumelles, toujours la même histoire. Mais on montre en fait une partie de nous que les gens ne connaissent pas, ou nous connaissent très peu, ou n'ont pas vraiment vu, ou ne connaissent pas du tout. Donc, comme il y a un changement de comportement des flammes jumelles, ça provoque des réactions au niveau de l'entourage et de l'environnement. Voilà. Donc, pour les âmes, pour le yin et le yang, ce sont des approches un petit peu différentes parce que tous les deux sont différents. Hein. Donc pour le yang, c'est alors pareil, le yang, hein, homme, femme, peu importe. C'est de montrer en fait quelqu'un qui a évolué, au départ le yang est très structuré, contrôlant, il veut comprendre, il croit à ce qu'il voit, c'est quelque chose de assez rigoureux. C'est pas du tout très ouvert. Alors c'est pas qu'il est pas ouvert d'esprit, mais il veut contrôler et il veut comprendre tout. Et ce qu'il ne comprend pas, il est assez réticent. Et donc comme pendant le parcours des âmes jumelles, il a ouvert des consciences qu'il n'utilisait pas, notamment le spirituel, et qu'il le met en place dans sa vie et qu'il l'affiche et qu'il l'assume, son environnement voit quelqu'un en fait qui est moins structuré, qui est différent, et donc on ne le reconnaît pas. Et donc ça c'est compliqué, puis c'est pas des changements de choix justement, je veux faire ci, je veux faire ça, je suis toujours pareil, mais je veux changer certaines choses. Oui, je vais changer, mais j'ai changé aussi moi. C'est pour ça qu'il y a un alignement interne et un alignement dans sa vie. Mais dans sa vie, en fait, l'alignement, c'est vraiment faire et mettre en place ce qu'on est devenu grâce au chemin parcouru dans les flammes jumelles. Donc, chez le yang, son entourage, on se dit ok, il a craqué, ou elle a craqué, ou là, c'est une crise existentielle, la crise de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine, on peut aller jusqu'à où on veut. Voilà, ça c'est la première chose. Donc l'image qu'on renvoie a changé, la personne qu'on était a changé, alors pas complètement, hein, mais il y a quand même une marge d'adaptation, et c'est vrai que les personnes le sentent, et sentent aussi le lien d'amour, et ce qui nous pousse, ce qui nous amène à faire ça.
Chez le yin, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on projette les yin projettent une image différente de quelqu'un qui maintenant s'affirme, sait ce qu'il ou ce qu'elle veut, et le dit. Alors que le yin, auparavant, ne s'affirmait pas trop, était là pour les autres, s'occupait principalement des autres, et ne rentrait pas dans vraiment ce qu'elle voulait ou ce qu'il voulait, lui. Et donc ça surprend l'environnement, ce qui est normal. Voilà déjà l'incidence. Mais la première approche, c'est le comportement des flammes jumelles. C'est le comportement des flammes jumelles affirmé, parce qu'auparavant on pouvait le cacher, c'est-à-dire qu'on pouvait être recherché, donc justement qu'est-ce que c'est que ce lien, donc le chercher mais secrètement, faire un travail pas trop visible, donc l'environnement pouvait sentir des changements, enfin qu'il y avait quelque chose, mais c'était pas très très précis. Là, à ce stade-là, on voit bien les choses en face. Donc le yin s'affirme, dit ce qu'il veut et ce qu'il veut faire. Ça crée effectivement une réaction de l'environnement, de la famille proche, c'est-à-dire du mari, si vous êtes marié, vous êtes en couple, pas en couple, mais c'est mari, femme, enfants, parents aussi, parce que les parents voient, si vous avez des relations avec vos parents, les parents voient qu'il y a un changement, vous n'êtes plus vraiment la même personne, oui, voilà, donc tout changement crée pas des réticences, mais des peurs, parce que le changement, quand on ne connaît pas, c'est l'inconnu, ça fait peur, hein, c'est un classique. Et là, donc la deuxième partie de l'incidence, donc là on arrive sur la deuxième partie, donc une fois que les flammes jumelles s'affirment et continuent leur alignement, donc jusqu'au bout, jusque dans leur vie, le mettent en place dans leur vie, là par contre on arrive dans une partie, mais que les flammes jumelles sentent depuis l'acceptation, c'est l'incidence de l'environnement sur les flammes jumelles. Alors pour faire un schéma, les flammes jumelles vivent dans un cadre que l'environnement connaît bien, sentent que la personne change et veut changer, et en plus le dit, donc veut changer de cadre, et l'environnement, proche ou moins proche, ne veut pas. Pour diverses raisons. La première, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce changement-là, parce qu'ils ne comprennent pas le lien. Ils le voient, le lien, ils vont l'identifier très rapidement parce qu'ils vont chercher justement à savoir pourquoi la personne change, pourquoi elle fait ça, et parce qu'ils n'en veulent pas, parce qu'ils ne connaissent pas. Pour eux, ça va être donc un rejet, pour ramener chaque flamme jumelle dans son cadre d'origine. Voilà, sécuriser, ramener. Pourquoi tu changes ? C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas, tu es sous influence, donc on va trouver rapidement la cause des deux côtés sur la flamme, sur le jumeau, ou la jumelle. Je dis l'un ou l'autre parce que si je dis à chaque fois jumeau, jumelle, c'est un peu long. Donc l'environnement va identifier rapidement, ok, le problème, le changement vient de cette personne-là, du jumeau. Et donc va le rejeter. Et va commencer à travailler, à dire non, c'est pas bien, c'est pas positif, c'est pas normal, c'est une relation toxique, perverse, je sais pas, négative, qui n'est pas. On va trouver plein de points qui expliquent bien que c'est pas bon, c'est pas un cadre connu, puis c'est pas comme ça dans la vie, c'est pas ci, c'est pas ça. Qui est lié aussi à leur méconnaissance effectivement de ce lien-là, qui peut s'expliquer parce que les flammes jumelles, quand elles rentrent dans ce type de relation-là, qu'elles découvrent leur lien, c'est un choc. Donc les gens qui ne connaissent pas, ils n'ont pas le choc, mais ils se disent voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça vient de cette personne-là n'est pas bonne pour toi, c'est une mauvaise influence, il faut que tu reviennes dans ce cadre-là. Alors pour peu qu'il y ait des responsabilités de couple, d'enfants, je sais pas, ou même de travail par exemple, ou des couples qui travaillent ensemble,
dès qu'il y a des liens en fait, hein, dès qu'il y a pas mal de liens, on va chercher à ramener, l'environnement va chercher à ramener pour se sécuriser dans un cadre connu, rassurant. L'incidence, alors c'est aussi, donc là on est dans le psychologique, et puis qu'on peut avoir dans d'autres couples ça, mais c'est par exemple, on veut changer de cadre, c'est pas tout gommer, hein, c'est pas tout gommer, tout mettre à la poubelle et tout recommencer, tout nier ce qu'on a fait auparavant, pas du tout. La flamme jumelle a sa vie, elle l'accepte, c'est intégré, il n'y a aucun souci, c'est simplement une évolution et une intégration dans sa vie de cette évolution-là avec sa vie jusqu'à présent. Mais comme dans tout changement, dès qu'on veut changer quelque chose de croyance, de valeur par exemple, donc ça a une incidence sur l'éducation. Donc l'éducation par exemple qu'on peut avoir si vous avez des liens avec vos parents. Les parents disent mais pourquoi tu changes? C'est-à-dire que nous, jusqu'à présent, tu étais dans un cadre qui nous correspondait, ça allait bien, donc là ça ne va plus. Je ne peux pas appeler une crise d'ado, mais une crise d'ado on peut la faire à 40, 50, je ne sais pas quel âge. Oui, je vois des choses, je suis comme ça en fait, mais je ne l'ai jamais assumé, jamais vraiment mis en place. Donc maintenant je mets en place, je ne renie rien, mais je veux vivre comme ça. Mais dès qu'il y a des changements, on va chercher à ramener pourquoi tu veux changer maintenant, etc. etc. Des deux côtés, sur le yin et sur le yang. Et puis, ce qui est particulier par contre là pour les flammes jumelles, c'est le lien d'âme, le lien d'amour. Donc l'entourage sent qu'il y a un lien qui est hors norme. Alors il le voit en négatif, enfin en danger. Mais parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils se rendent juste compte qu'il y a une puissance qui est importante. Oui, mais c'est de l'amour, c'est pas quelque chose de malveillant, etc. Par contre, ça a une incidence sur la vie, effectivement, et il y a aussi une peur de perdre de la place, parce que c'est vrai que, je reviendrai sur l'amour des flammes jumelles, c'est un amour qui est très particulier quand même, avec deux demi-âmes qui en fait ne sont qu'une personne, mais dans deux corps, donc ce lien-là, il est quand même perceptible. C'est assez particulier, difficile à comprendre. Donc c'est pour ça aussi que les flammes jumelles doivent comprendre la réaction de leur environnement. Je pense qu'il y a un travail aussi à faire à ce niveau-là, donc en communication. Mais avant de communiquer sur les autres, il faut déjà arriver à être aligné et bien sur soi, en soi. Voilà un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est vraiment une épreuve, c'est-à-dire que là, on nous a fait travailler, on nous a amené sur un chemin nouveau, avec une prise de conscience de pas mal de choses nouvelles ou qu'on a retrouvées, qu'on avait peut-être mis de côté, etc. Et là maintenant on nous demande d'acter, c'est-à-dire ok, vous avez compris, ok, vous avez accepté que telle et telle partie, que votre corps réagissait dans toutes les consciences, hein, spirituelles, intellectuelles, corporelles, émotionnelles, se mettait en place, oui, mais maintenant on vous demande, l'étape d'après, c'est vous devez intégrer ça dans votre vie. C'est pour ça que je l'ai intitulé intégration et que j'ai sorti un petit peu de l'alignement, mais ça reste dans l'alignement des flammes jumelles. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça fait partie des blocages des flammes jumelles, bon, ce qui s'explique, hein. Parce qu'il faut s'affirmer qu'on a un rejet, on a un rejet de l'environnement par moment, ou plus ou moins fort, suivant l'environnement où on est. Et puis on a peur justement de s'affirmer, c'est-à-dire de projeter, de dire voilà je fais ça et derrière il va y avoir des incidences. Je reparlerai sur un autre sujet, sur l'amour des flammes jumelles, mais c'est un petit peu, moi qui viens du sport, et notamment sur le sport haut niveau, un sportif ou un artiste,
qui rentrent sur scène ou sur un terrain de sport devant des milliers de personnes, qui rentrent seuls ou à deux. Là, ça pourrait être le cas pour les flammes jumelles. Pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que les flammes jumelles, elles rentrent sur la scène de la vie pour faire quelque chose derrière. Donc il y en a qui parlent de mission, on verra ça plus tard, etc. Bon, chacun voit un peu comme qui il le sent. Mais elles rentrent sur une scène de vie pour être ensemble, pour faire quelque chose. Et donc comme un sportif ou comme un artiste qui rentre sur scène, ils ne rentrent pas sur scène ou sur un terrain en disant on n'est pas prêt, on s'en va. Ils se sont entraînés, ils ont évolué pour arriver à maîtriser un domaine et après le mettre en place et créer. C'est vraiment de la création. Pour moi, et je reviendrai là-dessus, l'artiste, le sportif de haut niveau et l'amour, c'est de la création. On n'y va pas avec la peur. On ne rentre pas sur une scène avec la peur, on ouvre le rideau et on s'en va. On s'est préparé avant. Le chemin des flammes jumelles, c'est ça. Il y a une préparation et une volonté, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ces choses-là en reculant. Il faut vraiment y aller, quoi. C'est pour ça que je donne cet exemple-là de la scène. Il faut se jeter, quoi. Il faut y aller, quoi. On n'y va pas à moitié. Si on y va à moitié, ça ne fonctionne pas et on subit plein de choses. Donc de toute façon, il y a un déséquilibre. Le but, c'est vraiment de rééquilibrer, se rééquilibrer individuellement et après de se rééquilibrer en couple. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette partie-là. Je ferai une vidéo prochaine assez rapidement, je pense, sur le nettoyage d'âme, la nuit noire de l'âme dans le processus flamme jumelle. Là, je vais commencer à faire des séries de vidéos sur des choses plus précises. Là, on essaie sur un cadre de processus général, avec des étapes à passer, et après sur des points qui sont quand même spécifiques et particuliers. Voilà. Pour rebondir sur... Vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez des questions d'ordre général. Je répondrai volontiers. Je ne peux pas répondre sur un mail, par mail, sur des questions précises, sans connaître la personne, sans connaître l'histoire. Voilà. C'est pas possible. Même en côté médium, on peut pas. Il faut quand même un minimum de connexion et de contact. Voilà, donc ça c'est plutôt sur des rendez-vous en consultation. Maintenant, je répondrai à vos mails sur des parties plus générales. Les commentaires sur mes vidéos, c'est super sympa et j'apprécie beaucoup, c'est super, continuez. Simplement, je ne réponds pas aux commentaires pour faire des commentaires de commentaires. S'il y a des questions, contactez-moi par mail. Et puis par contre, vous pouvez communiquer entre vous, je pense que c'est très constructif, très intéressant. Voilà, et puis juste pour donner une information un petit peu générale sur ce type de relation d'âme jumelle. Je rebondis sur un des derniers mails que j'ai eu d'une personne qui me posait la question si elle était en présence de sa flamme jumelle parce qu'elle doutait sur une personne avec qui qu'elle connaît depuis longtemps mais qu'elle a eu des contacts très particuliers depuis quelques temps. Mais que c'est compliqué parce qu'il y a une différence, je crois, d'âge, il y a une différence de religion, il y a une différence ils sont mariés avec des enfants, etc. C'est pour ça que je fais cette petite parenthèse, c'est globalement le chemin des flammes jumelles, il y a des épreuves, il faut passer des étapes. Donc oui, les flammes jumelles peuvent être dans le cadre d'être en couple, avoir des enfants, d'être différents culturellement, etc., etc. Oui, alors c'est pas tout, hein, c'est pas un package, mais ça fait partie du processus pour les flammes jumelles, pour justement passer ces épreuves-là. Maintenant, c'est pas parce que vous avez ça que vous êtes en contact de votre flamme jumelle. C'est différent, mais la seule chose, c'est qu'une flamme jumelle, des gens qui pensent être en flamme jumelle et qui n'ont
aucune difficulté, il y a grande chance qu'ils ne sont pas en relation de flamme jumelle. S'ils sont libres, tout va bien et tout est fluide, et qu'il n'y a pas d'étape et pas de travail, vous n'êtes pas en relation de flamme jumelle au départ, je parle, parce qu'il y a des fois que vous avez fait tout cet alignement-là, tout s'éclaircit et tout avance. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, merci, au revoir.